C'est incroyable. C'est juste incroyable. Bon, comment je me suis retrouvé là, moi, déjà? Au milieu du Kyrgyzstan, avec 6 chevaux, habillés comme dans les années 1900. Ah oui, ça me revient. Bon allez, on remonte en arrière. Ça, c'est moi, enfin, quand j'avais 15 ans. Je viens de la campagne, des parents divorcés, j'étais laid, en décrochage scolaire, sans amis, zéro confiance en moi, 200 € sur mon compte épargne. Et bien sûr, je commençais un bac pro qui allait me servir à rien. Moi, je voulais être photographe et réalisateur, pouvoir voyager et comprendre le monde. J'avais pas de contact, et comme j'avais rien à perdre, pendant 10 ans, j'ai travaillé les week-ends, les vacances, pendant des heures, des semaines, des mois sans pause. J'ai appris à faire de la vidéo, de la photo sur internet. J'ai fait des tas de boulot alimentaire, j'ai créé cette chaîne YouTube co-réalisée avec mon frère un court-métrage qui avait le tour de la planète, reçu des prix, il a été diffusé à la télé au cinéma. J'ai réalisé des tas de reportages photos, écrit un paquet de projets qui n'ont pas abouti, mangé des refus et des échecs à longueur de journée, j'ai échappé plusieurs fois à la mort en Sibérie, filmé la guerre pendant 2 mois, co-écrit pendant 80 films qui s'apprêtent à être tournés, et me voilà. Fatigué. Tu passes ton temps à faire des trucs toute ta vie, parce que la société, elle te demande de faire des trucs tout le temps plus... Voilà, de te dépasser en permanence. Moi, tu vois, j'étais en échec scolaire et tout, et je me disais, putain, mais en fait, faut que je remplisse des objectifs pour prouver au monde ma valeur, pour me prouver à moi-même ma valeur, et en fait, on est tout le temps dans ce schéma-là, quoi. Pourquoi? Parce que nos objectifs, ils dictent autant notre vie, parce que de toute façon, on en voudra toujours plus. Et pourquoi c'est pas plutôt, je sais pas moi, nos moments de vie, en fait, tout simplement, quoi. Le temps, en fait, c'est le temps, reprendre le temps. Je suis quand même sur de la pizza café. Voilà où ça mène les objectifs, voilà où ça mène. Mais moi en fait je me dis mais non en fait c'est pas une question de gagner, perdre le temps, ceci, cela, c'est une question de on a du temps, faut le prendre, faut le saisir. Et pour prendre le temps, quoi de mieux qu'un voyage dans le temps? Pour ce long périple, je serai accompagné de Bakit, mon guide kirghize, de Salamat, un palefrenier qui nous rejoindra plus tard, et de Louis, derrière la caméra. Nous devons tout d'abord rejoindre l'est du pays, en train et en autostop. Bon, ok, l'autostop, c'est pas très 1900. Après avoir rejoint nos chevaux, nous n'utiliserons plus aucune technologie moderne. Ah, au fait, faut que je vous parle de quelqu'un. Ella Maillard, ça vous dit un truc? C'est une exploratrice des années 30 qui a écrit un bouquin qui s'appelle Des monts célestes au sable rouge. Elle y raconte son épopée au Kyrgyzstan, sa reconnexion à la terre, aux animaux et au temps. Et c'est marrant parce qu'on a 2 passions en commun, elle et moi, l'aventure et la photographie. Équipé d'un appareil des années 30, je vais moi aussi photographier tout au long de mon périple. D'ailleurs, pour commencer ce voyage, j'ai décidé de rencontrer quelqu'un de spécial, une chamane kirghize, comme le voulait la coutume, avant un grand départ. Enfin bon, pour la rencontrer, il faudrait déjà qu'on arrive chez elle. Alors vous l'avez vu, je suis accompagné de Bakit, qui est un excellent guide et traducteur. Mais avant de partir, j'ai quand même voulu apprendre quelques notions de russe pour pouvoir parler aux locaux, aux gens d'ici. Et c'est l'application Rosetta Stone qui m'a sauvé la mise. Il s'agit d'une application d'apprentissage des langues qui soutient mon projet de voyage. Alors je vais être honnête, à la base, j'étais une méga bille avec l'apprentissage des langues. Vraiment, avec Rosetta Stone, en seulement 1 mois, j'ai réussi à avoir des bases. Расскажи мне что-нибудь о себе, Bakit? Я родился 23 ноября 1976 году в Таlasской области. Doucement. Je dis bien des bases, évidemment, je parle pas couramment, des bases en russe. Alors j'ai compris oblast pour région et 1976, c'est ça? Ouais, c'est ça. En tout cas, suffisamment pour pouvoir avoir des petites conversations. T'intéresses? Da, évidemment, parler russe m'a permis de créer des liens beaucoup plus facilement avec eux. Alors le principe de Rosetta est hyper simple et original. On apprend la nouvelle langue de la même manière qu'on a appris notre langue maternelle, c'est-à-dire en écoutant, en parlant et en lisant dans cette nouvelle langue. Mais attention, petite nuance, il n'y a aucune traduction vers le français. Et ça, c'est juste pépite. En plus de ça, l'appli propose des entraînements avec des coachs certifiés et en visio si on a envie. Et l'appli est disponible sur ordinateur, tablette, smartwatch ou smartphone, où que vous soyez dans le monde. On peut apprendre sur Rosetta. Coucou loulou! Il est beau lui! Ah, j'adore les golden. Tiens loulou!
Au total, c'est plus de 24 langues qui sont dispo sur l'appli. L'abonnement à vie vaut 349 €, mais exclusivement pour cette vidéo, vous pouvez l'obtenir pour 174,50 € grâce au lien dans la description. Ce qui fait du coup 50% de réduc. Si jamais vous préférez un abonnement mensuel, c'est aussi possible et vous pouvez aussi être remboursé au bout de 30 jours si vous le souhaitez. Bref, dawaj paczki! D'habitude, c'est organisé quand tu travailles. Bien sûr, tout est organisé. Tout est organisé. Tout est organisé. C'est la première fois que tu fais un voyage où rien n'est organisé comme ça? Tu fais du stop? La première expérience. C'est ta première expérience? Ouais. Et t'as combien d'années d'expérience en tant que guide du coup? Tu sais, j'avais commencé à travailler à partir de 2000, je pense. On va vivre une expérience unique, je le sens. Baki, t'es en train de négo avec un fourgon, voir ce que ça donne. Dobre. C'est interdit. Ah, il dit que c'est interdit de nous mettre à l'arrière? Après 3 heures de route et 4 autostops, nous voilà arrivés chez la chamane, Kenje Eje. Baki l'a vite compris, c'est une vieille dame très charismatique qui a une très bonne poignée de main. Est-ce que vous sentez que le voyage va bien se passer? Est-ce que vous êtes capable de voir dans l'avenir? Mına mevcutте tüz yaş olsun emesi olasa mına bu yakta tu çok olata görünmüyor. D'accord, il y a un grand succès du coup. Un grand succès. Super. Bu yerde toçka var, Ici, il y a un point. bu yakta toçka var. Et là, Anam bu yakta toçka var. voilà, tu as derrière de ta tête, il y a deux. Mum tip. Si tu fais Anam. comme ça, Girdi gözü ötközüp et ensuite tu jettes à la terre, stres болып кетіп жүреді. Сол стрестерді болтырбағандағыдай менің қолым менен Құдай өзім іштеп, оның сезімдерінің барын тазалап, жаман ойларды, жаман ниеттерде қылған, қарсы шыққан адамдарды шетке қағып, ақылмандылық рухына толтыра көрген. Mais c'est vrai qu'elle a raison, je suis très stressé par mon travail. Тартыш болып, қантип экономдойм дегендағы башқұру болады. elle a ouvert le canal pour les finances. Ana mağdur için taş bir kotu soğuşu sizce. Qu'elle ouvre. Voilà, elle a ouvert le canal pour les finances. D'accord. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu ne dois pas attendre le retour. D'accord. Mais tu peux la remercier beaucoup pour cette cérémonie. Merci pour son temps et son énergie. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse une photo tous les deux ici? Est-ce que j'aimerais faire aussi une photo avec mon très vieil appareil? Mel. Ok. Faut lui dire qu'elle est très belle et qu'elle a un magnifique regard, vraiment. Bon, ok, c'est flou, mais je vous jure, c'est fait exprès. Hein. C'est un flou artistique. Rahmat Ece. Allah sizden razı olsun. Ça aussi. Bon, ça c'est l'aventure. Welcome to Kyrgyzstan. Là on arrive tout juste à Karakol et on va essayer d'aller retrouver nos chevaux d'ici demain.
le premier truc que je regarde, c'est si les chevaux n'ont pas été trop malmenés, s'ils sont entre guillemets en bonne santé. Non, loulou. Ouais, ils ont l'air assez sociables. Nous voilà enfin dans les montagnes, accompagnés de nos 6 beaux chevaux, pour une durée indéterminée sur les traces de l'exploratrice Ella Maillard. J'attendais ce moment depuis des mois, et la sensation de partir vers l'inconnu me donne une énergie folle. Nous avons une vague idée de notre itinéraire, mais on ne sait pas encore qui on va rencontrer, où on va dormir, ce qu'on va manger et voir, bref, on ne sait rien de ce qui va se passer. En route, pour l'aventure, la vraie. Bon, là on a un troupeau, ce qui signifie qu'il devrait y avoir des bergers ou des nomades pas trop loin, des nomades kirghizes. Donc on va essayer d'aller chercher ces nomades pour pouvoir passer peut-être la nuit avec eux, voire une journée, essayer de les aider dans leurs tâches, et essayer du coup de découvrir leur culture. Allez, c'est parti! Donc là je cherche vraiment le bon angle pour faire ma photo. Là c'est pas mal je pense. Là c'est pas mal, il y a les rayons du soleil qui tapent en plein sur le passage, sur le petit chemin. Du coup Bakit et le palefrenier avec les chevaux vont être bien éclairés. Et puis ben voilà, je vais installer tout ça. Ok, ça c'est l'appareil. Donc un vieil appareil des années 1930, à pellicule bien sûr, donc c'est du moyen format. C'est des pellicules assez grosses pour faire des grands tirages. C'était toute une logistique à l'époque en fait. Et encore là j'ai un appareil des années 1930 que j'ai pris parce qu'il était relativement simple à mettre en place, mais j'aurais pu prendre une chambre photo. Mais le truc de la chambre photo, c'est que c'est beaucoup trop lourd, ça peut être voilà, comme ça, c'est des grandes chambres. Beaucoup trop compliqué à mettre en place, et avec des chevaux ça aurait vraiment été l'enfer. Donc bien sûr avec ce genre d'appareil, on n'est pas très mobile, donc je suis quasiment tout le temps avec un trépied. Ça fait partie du truc, donc c'est beaucoup de poses, comme à l'époque. C'est des photos un petit peu portraits qu'on connaît de nos grands-parents quoi. Ok, tac. Ok. Ok. Et voilà, c'est dans la boîte. Ouais. Très artistique, hein. Beau Kino Panorama. Alors j'en avais pas conscience à ce moment-là, mais j'avais une fuite de lumière dans l'appareil. Ce qui donne un peu l'impression de voir une photo d'échographie. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu du vieil appareil photo. Ah mon loulou. C'est bien, faut savoir marquer le territoire. Allez, viens. T'as bon appétit, toi. Hein, je crois que je suis tombé sur le cheval le plus gourmand du Kyrgyzstan. Il passe ses journées à bouffer, et ses nuits aussi. Par jour, je dirais qu'ils peuvent manger à peu près 30 à 40 kg d'herbe environ. Si vous cherchez une tondeuse naturelle pour chez vous, je vous le recommande, je peux vous le ramener. La vérité, c'est juste que je suis un bisu en fait. Hein. Le cheval abuse de moi. Il mange en permanence, je m'arrête toutes les 5 minutes. Les autres Kirghizes les laissent pas du tout manger comme ça. Allez, viens loulou. Bon, Bakit là, juste ici, est avec un nomade. En tout cas, ils ont l'air bien cool, ils nous invitent à manger, donc on va aller dans leur petite cabane. Ils doivent très certainement passer une bonne petite partie de l'année ici. Bon, Bakit. Hey, ouais. Ok. Bon. Salam. Salam. Ça commence à faire beaucoup de chevaux. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça vient de tes animaux?
C'est Müller-Meredith. Oh, Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est naturel là, de lait. C'est ça, mais comment tu dis, C'est du comment lait de tu quoi? dis, quand il s'agit de fruits et de légumes de l'Europe, pesticides, voilà, sans pesticides. Ah, sans pesticides. Ok. 100% naturel. Ce qui est super beau, c'est qu'en fait, il y a vraiment un échange. Il n'y a aucun but commercial ici. Les bergers ont ramené de la salade. La femme de ce berger a fait du pain. Nous, on a ramené des dattes, des raisins secs. On est vraiment dans un truc de... voilà. Ils prennent... Il y a des gens qui viennent, des inconnus, des voyageurs. Ils prennent une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour manger avec nous en plein après-midi. Voilà, juste pour se rencontrer. C'est juste du kiff, hein. C'est juste absolument incroyable. Et là, on a une vue magnifique sur la vallée en face. Donc ça fait vraiment plaisir de sentir cette solidarité qui vient aussi quelque part de la montagne et qu'on retrouve par ailleurs en France avec les bergers où il y a vraiment le danger de la montagne, les potentiels orages. Il y a vraiment cette hospitalité là que je retrouve moi dans mes Pyrénées où vraiment je croise un berger, voilà, il va toujours demander ok salut bonjour ça va, comment est le chemin, comment est la route. Donc ça c'est assez agréable. Ouais. C'est ce que j'adore en montagne. Est-ce que ça te dérange de prendre du temps dans ta journée comme ça? Est-ce qu'on te coupe dans ta journée? On dit que non, c'est pas de problème. Eux, ils ont beaucoup de temps. Voilà. Est-ce que tu considères que tu es maître de ton temps? Ah, Allah'a şükür, конечно, razıyım. Ok, c'est pas mal là. Ils sont pas obligés de sourire, ils font comme ils veulent. Ouais. Super. Rester maîtres de leur temps. Voilà un luxe que ce jeune berger nomade, sa femme et son enfant parviennent à préserver ici, en montagne, avec leur mode de vie ancestral. Malgré son invitation, on décide de continuer la route, à la recherche d'une cabane pour la nuit. La nuit commence à tomber, on est resté quand même longtemps, ils nous ont bien accueillis pour manger. Tu veux dormir ici, Bakit? On va camper ici. Ok. Moi je vais dormir sur la terre, y a pas de problème. Ouais. Moi ça fait partie de mon délire. Ça me va très bien. La terre elle est sèche. Je préfère dormir sur une bonne terre sèche qu'une bâche humide. Il n'y avait pas de bâche en 1900. Enfin si, peut-être en toile cirée. Mais en tout cas pas en plastique. Non, la terre elle sera très bien là. Elle est sèche. Moi ça me va bien. Je vais mettre ma peau de renne. Et puis je vais dormir sur la peau de renne. Nickel. Donc là on est dans une cabane qui a manifestement été ouverte. Sûrement pour accueillir les bergers ou les voyageurs. Donc voilà, on squatte, tout simplement. J'ai déjà fait une fois en Sibérie, ça s'est super bien passé. Bon, par contre, on avait le petit feu de bois et tout, et c'était 4 étoiles. Bon, là, c'est moins cosy, on va dire. Mais bon, ça devrait le faire. Tu sais, Alexis, quand j'étais petit, on avait utilisé la lampe comme ça. Ah ouais? Ouais. Moi aussi, quand j'étais petit, on en utilisait. Toi aussi? Ouais. C'est vrai? Ouais. En France? Ouais. Tu rigoles. Non, c'est vrai. Ma mère, elle en utilisait. Ma mère, elle est d'une famille de fermiers, d'agriculteurs. Ça va, Loulou? Hein? Ah, ça va? Comment tu te sens, toi? Il kiffe trop. Il est pas aussi calme la journée. Là il est bien là. Ah non, Loulou. C'est sale non d'embrasser un cheval? Ouais. C'est sale hein? Ouais. J'ai trop envie de l'embrasser. C'est pas culturel ici. Pas la culture d'ici. Ouais je crois pas non. Je crois qu'ils font pas trop ça ici mais ça me tente bien. Vas-y fais-en un discret au pire. Un petit bisou? Discret ouais. Allez un petit bisou. Bakit, Alexis vient d'embrasser le cheval. Il y a quoi? Il vient d'embrasser le cheval. Ah, il embrasse le cheval? Il a fait un bisou oui.
Ah mon loulou. T'es bien toi hein. Oh, t'aimes ça les grosses caresses. Bon, je coupe parce que ça va être gênant. C'était un peu gênant, ouais. Ouais, je vais arrêter. Bonne soirée tout le monde. Allez viens. Je fais comme au ski. Droite, gauche. Il est plus rassuré. Allez. À gauche. Yeah. À droite. Ciao. Ciao. Ouais. Ils descendent vachement mieux comme ça en fait. Ils sont vachement plus rassurés. Hein, c'est une carcasse de veau ça. Tu penses qu'il est mort de quoi? De maladie ou un loup peut-être? C'est plutôt à cause de la maladie. La maladie, ouais, d'accord. Ouais, on voit encore les sabots et les dents. Il y a le loup par ici dans les montagnes ou pas? Ici, il y a des loups, il y a des léopards de neige, des ours dans ces montagnes. Des ours, des léopards des neiges et des loups en hiver. Et est-ce qu'on peut voir quand même des loups en été? Oui, c'est possible. D'accord, ouais, ok. Bon. Il y en a beaucoup des ibex ici aussi, hein, des bouquetins dans ces montagnes. Des bouquetins, ouais. Bon, c'est Ouais. un petit peu moins dangereux les bouquetins quand même. On n'a qu'à passer au lac et après on essaie de trouver des nomades. Ouais. On fait ça? Alors, d'abord, on va voir les lacs et ensuite des nomades, Yes, d'accord? c'est ça. Ok. Da, et midnight. Voilà. C'est ce que j'espère. J'espère que les Français, après avoir vu cette vidéo, la plupart des Français, des Européens, ils voudront, ils verront et ensuite ils auront le désir de venir ici pour voir tous ces magnifiques paysages panorama. Voilà, toujours à votre disposition. C'est juste trop ouf quoi. C'est juste un rêve quoi. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Je suis hyper ému là de tracer dans des paysages comme ça. Avec ce cheval dont j'ai même pas besoin de tenir le... Oh, je perds mes mots. Il n'y a rien à faire, juste il trace, il est trop cool. Et on avance quoi. Je crois que des trucs comme ça on les vit pas beaucoup de fois dans sa vie et il faut savoir les apprécier. C'est des moments rares. Et il ne tient qu'à nous, j'ai envie de dire, d'aller plus souvent à la montagne, de vivre peut-être un peu moins en ville, un peu plus proche de la nature, des animaux, du vivant. Se rapprocher du vivant tout simplement et prendre le temps de tout ça, c'est important je pense. Aucune voiture de luxe, aucune tout ce que vous voulez, aucun habit de marque ne remplacera des moments comme ça, juste humains qui resteront gravés des années et des années. C'est juste fou quoi, c'est juste fou. Quelque part je crois que quand je suis en nature comme ça, je me rapproche d'un état méditatif ou semi-méditatif. Il y a juste à profiter, j'espère que ces quelques images, quelque part, vous donneront envie, vous aussi, d'aller un peu plus en nature. Juste un petit
Juste un petit lac. Oui, j'ai pensé qu'il était plus grand. Tu te fous de moi ou quoi, Bakit? Pardon? Juste un petit lac. Il y a des montagnes de malades, il y a des chevaux. Juste un petit lac, toi. Ouais. C'est ça ton petit lac? Il est incroyable ton petit lac. Tu veux dire qu'il y a des spots encore plus jolis que ce lac, ici, au Kyrgyzstan? Bien sûr, bien sûr. Kilsou, c'est waouh. Ici, c'est waouh. Mais Kilsou, c'est peut-être 1000 fois waouh, tu sais. Quand tu regardes le... Bon, bah ça me ferait une occasion de revenir au Kyrgyzstan, du coup. Voilà. Pour une prochaine fois, fois. On se laisse des occasions de revenir. Exactement. Salamat. T'es intéressé? Je vais faire une petite photo à l'argentique avec mon appareil. J'ai une belle vue là avec les monts au loin, mon cheval, mon sac. Let's go. Ah, viens par là. Yes, parfait. Hop, là il est nickel. On va essayer de faire quelque chose à peu près comme ça. On va se reculer un peu. Pas mal. Ok. Non mais regardez-moi cette bête, franchement, c'est pas beau. 600 kg de muscles, comme ça, qui passe son temps à brouter de l'herbe, de la petite herbe. Les chevaux, c'est juste, c'est juste trop ouf quoi. C'est à la fois, je trouve, hyper violent, hyper dur, rude. Ils sont tout musclés, c'est des énormes bêtes quoi, qui peuvent faire très peur. Mais à la fois, c'est juste trop sensible, absolument magnifique. Ce que j'aime bien, c'est quand on est avec, au final. On pourrait croire qu'on les maîtrise, qu'on les dompte à 200%, mais en fait, pas vraiment quoi. Elles font un peu ce qu'elles veulent au final. J'ai envie que les chevaux prennent plaisir aussi à se promener dans la forêt, à tracer en nature avec leurs potes. Donc voilà, je fais des pauses régulières qui font bien chier au palefrenier. Ça me fait rire parce que il arrête pas de se foutre de ma gueule. Je caresse le cheval, il se fout de ma gueule. Je fais une pause, il se fout de ma gueule. Mais bon, moi, mon cheval, je pense qu'il kiffe son trajet, il kiffe son voyage. J'ai le seul cheval de la bande qui se tire pas quand on ne tient pas ses rênes. Donc c'est... ouais, je sais pas, c'est juste assez ouf quoi. Je trouve ça trop cool. D'habitude, le palefrenier disait, il est obligé de le tenir, hein, sinon il se barre. Et avec moi, je sais pas, il me suit, tu vois, il reste, il est à la cool. Mais c'est vraiment ce que je kiffe avec les chevaux, c'est qu'il y a vraiment ce petit lien qui se crée. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire ce voyage ici, pour reprendre le temps déjà du voyage, que je ne prenais pas assez avec mes précédentes aventures. Et puis aussi par ailleurs pour pouvoir profiter avec des animaux comme ça, ces belles bêtes, aller au rythme de la nature des animaux plutôt qu'aller au rythme d'un agenda, voilà tel jour on doit faire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Bon là on fait 10 km dans la journée, le cheval s'il veut s'arrêter, ben, en fait il s'arrête quoi, ils sont fatigués donc on se pose. En tout cas il nous reste une bonne grosse route à faire pour atteindre ces fameux nomades qui se planquent bien dans les montagnes hein, quand même. Allez Lou. Ciao. C'est bien. Oui. C'est bien. C'est bien. Doucement. C'est bien. Ok. Allez, on part sur la droite. Ouais. Nickel. C'est assez rigolo, il y a beaucoup de bergers nomades ici. Mais pour le moment, ils nous approchent pas. Ils sont loin ici. Ils font un petit bonjour. On va essayer d'aller en choper un ou deux pour passer la nuit peut-être avec eux. Yes, là-bas il y a une yourte. On va à la yourte? Tout, va à droite, à droite. À droite. Chaque fois il va dans les branches. Je pense qu'ils essaient de commettre des petits... tu vois, des petits meurtres. Ils sont jailles là. Oui, c'est bon. Doucement. Doucement. Louis! Ciao!
Bu bizim konaktır. Съемка tartıp duruyoruz paket. Tamam. Ce monsieur il habite dans cette yurte. Est-ce que vous acceptez de nous inviter pour cette nuit? Pas de problème. Spasiba, spasiba. L'hospitalité nomade, c'est cool. Donc là on a 2 bergers nomades, c'est bien eux. Et le monsieur habite avec son fils dans la yourte. Donc il va nous accueillir pour la nuit visiblement. Si j'arrive à aller dans le bon sens. Parce que là je suis... Ouais, allez, c'est monsieur. On est vraiment content de passer la nuit avec vous. Ça va être super. On avait très envie de rencontrer un berger. Waouh! Incroyable, truc de dingue. Une yourte, une vraie de nomade, une vraie yourte authentique, fabriquée avec des perches en bois, faite à la main. C'est juste magique. Tu sais, quand j'ai lu l'œuvre de Honoré de Balzac, Le Père Goriot, j'ai pleuré. Et c'est le fait de lire du Balzac qui t'a donné envie d'apprendre le français? Non, je dirais pas parce que j'ai commencé à apprendre le français déjà quand j'étais écolier, à partir de peut-être quand j'étais 15 ans ou 16 ans. J'ai lu, j'adore les œuvres de Alexandre Dumas, Ouais. Monte Cristo par exemple, oui. Ouais. Et Honoré de Balzac, c'est voilà, quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Excellent, trop génial, mais c'est super. Tu sais qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont jamais lu tous ces bouquins. Ah, c'est dommage. Hein. Ça, c'est aujourd'hui, à mon avis, c'est la tragédie de toute notre génération. Ils n'aiment pas lire. Mais à cause de lire, à mon avis, à cause de lire, tu plonges dans un autre espace, tu vois. À cause de lire, tu peux t'enrichir, quoi. Tu évolues. Voilà, t'évolues. Notre chef aujourd'hui, c'est Khamchi Walke. C'est lui qui a cuisiné ça. D'accord. Merci, et merci pour ce repas. À quelle heure est-ce qu'on se lève du coup demain pour aller traire les animaux? Vers 6h30. 6h30 du matin? Et ça fait combien de temps que vous habitez ici? Dans ce coin-là? Depuis tout petit comme ça? Et donc c'est ton fils, c'est ça? Tu as quel âge? 15 ans. Je t'ai vu galoper tout à l'heure à cheval, sans étrier, sans selle, c'était hyper impressionnant. Depuis l'âge de 7 ans, tu montes à cheval. Impressionnant. Combien est-ce que vous avez de bêtes ici, de bétail? Ah, c'est 120 vaches. C'est énorme. Et vous arrivez à vous en occuper juste tous les 3? Incroyable. Non, seulement tous les deux. Tous les deux? Waouh! Ça doit faire un travail de... Ça doit être un travail de dingue. J'ai beaucoup de respect pour toi. À 15 ans, faire ce genre de métier déjà, puisque tu es déjà professionnel, c'est vraiment... C'est très courageux. Je trouve ça très courageux. C'est ainsi que se termine cette première vidéo de mon voyage. Ce n'est que le début d'une longue aventure. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper la suite du périple. Retrouvez-moi aussi sur TikTok et Instagram, j'y poste en exclusivité les photos de mon vieil appareil et de courtes vidéos pour découvrir tout mon matos des années 1900. Je remercie encore une fois Rosetta Stone, le partenaire de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez profiter d'une réduction de 50% sur l'abonnement à vie en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Et avant de vous quitter, je vous laisse avec quelques images de la prochaine vidéo. Allez, ciao!